Boker Tov à tous et à toutes. Parashat Pekoudé, la dernière paracha du livre de Shemot. Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edot. Kadosh Baruch Hu appelle le tabernacle, pas simplement tabernacle, mais aussi le tabernacle du témoignage. Le témoignage que les bénis d'Israël sont collés à Dieu. La Gemara dans le traité Hérouvin nous dit, au début de Hérouvin, que le tabernacle s'appelle dans le langage de la Torah, des fois il peut s'appeler Mikdash, un temple, et des fois il peut s'appeler Mishkan. Mishkan ou Mikdash ou Mishkan. Mais quand même, quand la Torah elle lui donne un titre au tabernacle de témoin, témoin sur la liaison entre les bénis Israël et le Créateur, et Akadosh Baruch Hu, elle emploie le thème Mishkan et pas Mikdash. Ele Pekoudé ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Elle tient à te dire deux fois Mishkan, Mishkan. Le tabernacle, il a une qualité extraordinaire pour témoigner que nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu. La grandeur du Mishkan, c'est que même dans la vie de tous les jours, quand l'homme il est pressé, il n'est pas encore installé, la première chose qu'il va faire, c'est d'installer Akadosh Baruch Hu dans son cœur, dans sa maison. Les bénis d'Israël ont fait 42 voyages dans le désert. Et la première chose qu'ils faisaient quand ils campaient, c'était tout de suite de monter le Mishkan, le tabernacle. La première chose qu'un juif a à faire quand il va s'installer dans un endroit, c'est de vérifier tout de suite comment il peut s'installer du point de vue religieux. Elle est où la synagogue? Elle est où ma Torah? La première chose qu'on monte dans une maison juive, avant le frigidaire, les fauteuils, les lits, c'est les mezuzot, c'est les livres de Torah, c'est les accessoires et les outils pour pouvoir faire des mitzvot. Un juif, quand il achète un appartement, il pense tout d'abord où je pourrais construire ma soukha, etc., etc. La première chose qui préoccupe l'homme juif, c'est le service de son créateur. D'ailleurs, ce qui est magnifique dans ces moments de la Corona, première question du peuple juif, comment on va faire pour la prière? Comment on va faire pour Netilat Yadayim? Comment les femmes vont faire au mikvé? Des questions de Kedusha, dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est le Mishkan, le tabernacle, qui te dit que même dans ta valise, dans ton sac de voyage, tu penses toujours à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la grandeur de Ham Israël. Moshe Rabbeinu voulait toujours que ce soit un Mishkan, porté de main, et pas un Mikdash. Mikdash, c'est une fixation. C'est que même ta Avodat Hashem, elle se fixe. Ça n'évolue pas. Tu as construit, tu es arrivé au summum. C'est vrai que la construction d'une maison est beaucoup plus importante que celle d'une tente. Mais une maison, tu investis, et c'est fini. Dans une tente, chaque fois, tu te réinvestis de nouveau. Tu plies ta tente, tu la remontes, tu plies, tu remontes, tu plies, tu remontes. Ça, c'est la grandeur de Yaakov Avinu. La Torah, elle témoigne sur Yaakov Avinu. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ohalim, au pluriel. Deux tentes, la tente de Shem et la tente de Héber. Étudier la Torah toute sa vie de Yaakov Avinu, c'était Ohel, c'était un voyage. Tout le temps, mais dans chaque voyage, la première chose qu'il fait,
C'est Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il arrive en Eretz Israël, il s'est sauvé de la maison de son beau-père de Lavan, il monte un hôtel à Shechem. Dès qu'il y a la guerre suite à l'histoire de Dina, il passe à Bethel pour remonter à un hôtel avant de sortir d'Eretz Israël pour aller rencontrer son fils Yosef en Égypte. Un hôtel à Beersheba. Fixer Hachem, mettre Hachem dans notre vie, dans notre quotidien. Retrouver les bonnes valeurs. Ohel, la tente, le tabernacle, c'est le plus grand témoignage sur un juif qu'il est au Hachem. Quand on lit cette histoire, quand on comprend cette histoire de la tente, ça me rappelle à moi personnellement une histoire dans Jérémie. Jérémie le prophète, Kadosh Baruch Hu lui dit, dans le chapitre 35 de Jérémie, tu iras à Jérusalem. Il y a une famille qui s'appelait Béné Rechav, on les appelait les Rechavim. Rechavim, ils venaient tous de la famille de Yehonadav ou Yehonadav, Ben Rechav. Tu iras chez eux. Qu'est-ce que j'ai à faire chez cette famille? Alors, qui c'est les Rechavim? Les Rechavim, c'était, il faut comprendre un peu ce qui se passait à l'époque pour comprendre l'histoire, la particularité des Rechavim, de la famille de Rechav. Alors, Rechav, il y a une discussion entre les commentateurs de la Bible. Est-ce que c'était un peuple un groupe de convertis qui sont venus de la famille de Yitro, qui se sont rejoints au peuple d'Israël? Ça, c'est la tendance des commentateurs à dire. En tous les cas, c'était une partie de Ham Israël, dans l'époque que le peuple entier est agriculteur. Tout le monde est agriculteur. Et à l'époque, quand tout le monde est agriculteur, plus tu as des terres, plus tu possèdes des terres, plus tu as des maisons, plus tu es riche, plus tu es important. Et Yonadav ben Rechav, le père de cette famille, le fameux Yonadav, il ramasse ses enfants avant sa mort et il leur donne un ordre. Ne possédez plus aucune terre. Soyez nomades, comme des bédouins, bougez d'un endroit à l'autre. Et quand vous faites un repas, surtout ne pas boire du vin. Il ne faut pas boire du vin. Ça, c'était les Rechavim. Donc, à l'époque, ils étaient connus pour être des nomades. Parmi tout le peuple d'Israël qui était agriculteur, qui s'installait, qui avait un lien entre l'homme et sa terre. Et Akadosh Baruch Hu dit à Jérémie, va et essaye de leur donner du vin à boire aux enfants de Rechav, aux Rechavim. Il dit Jérémie, il a pris avec lui des amis à lui. Et ils sont partis dans la maison des Rechavim qui sont réunis à l'époque à Jérusalem. Pour trouver un peu de parnassa pour manger, ils allaient dans les villes pour tirer leur parnassa des villes, mais pas de propriétaire d'aucune maison, aucun champ, ne pas posséder quoi que ce soit. Et il dit, Jérémie, j'ai donné devant les Rechavim des coupes pleines de vin et des verres, et je leur ai dit, buvez le vin. Le prophète qui leur dit, buvez avec moi. Et ils lui répondent, Vayomeru, lo nishte yain, on ne va pas boire du vin. Pourquoi? Ki Yonadav ben Rechav avinu, car notre papa Yonadav nous a ordonné, lo tishtu yain atenu benechem ad olam. Vous n'allez pas boire du vin, ni vous, ni vos enfants, jusqu'à la fin des temps. Ou bait lo tivnu, vous n'allez pas construire une maison. Vezera lo tizra, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas semer la terre. Vekerem lo titau, vous n'allez pas faire une vigne. Velo yelachem, vous n'allez pas posséder aucune vigne. Ki be'ohalim teshevu kol yemechem, vous allez vous installer dans des tentes toute votre vie. Les ma'an tiryu yamim rabim al pene ha'adama,
Asher atem garim sham. Pour que vous viviez longtemps, vivez toujours que dans des tentes, soyez nomades. Et puis raconte. Et on a écouté notre papa, et on ne boit pas du vin, ni nous, ni nos enfants, comme des nazirs. On ne construit aucune maison, on ne possède aucun terrain, aucun champ, etc. Et Akadosh Baruch Hu dit à Jérémie, quand il se sépare d'eux, tu vois comment ils tiennent les paroles justifiées de leur papa. Dit au peuple d'Israël, regardez ces enfants, comment ils écoutent leur père, et vous ne m'écoutez pas à moi. Et Akadosh Baruch Hu dit pour les enfants de Yonadav ben Rechav, Ko Amar Adonai Tsevaot Elohei Israël. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Lo ikaret ish le Yonadav ben Rechav omed lefanai kol hayamim. La génération de Yonadav ben Rechav va vivre jusqu'à la fin des temps. Ils seront épargnés de tout malheur. Le Talmud nous dit que la promesse des enfants de Yonadav ben Rechav elle est plus grande que la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à la royauté de David. On lui a promis que la royauté appartiendra toujours à ses enfants jusqu'à la fin des temps. Mais on ne lui a pas promis qu'ils vivront bien en bonne santé jusqu'à la fin des temps. Tandis que la famille de Yonadav ben Rechav, jusqu'à la fin des temps. Et la question qui se pose, c'est en quoi ont mérité les enfants de Yonadav ben Rechav d'avoir une bénédiction si grande d'Akadosh Baruch Hu, qui vont vivre jusqu'à la fin des temps. Vivre en bonne santé, tenir, résister, passer tous les malheurs. Nebuchadnezzar va détruire la terre d'Israël, mais il y aura une seule famille qui sera épargnée, toute la famille. Aucun d'eux qui va mourir. La famille de Yonadav ben Rechav. Ils ont écouté le père, c'est vrai. Ils respectent l'ordre du père. C'est énorme. C'est dans les 10 commandements, respecte ton papa et ta maman. Évidemment, le décret, le testament, de faire ce qu'il a dit, d'accord. Mais ça mérite une si grande béracha jusqu'à la fin des temps, plus que la bénédiction de la royauté de David. Alors les Mefarshim expliquent. Yonadav ben Rechav a dit à ses enfants, je veux que vous soyez libres pour le service divin. Quand un homme est attaché à la matière, à la terre, au vin, à son repas, tu ne peux pas être attaché à Hachem de ce même niveau. Yonadav ben Rechav a décidé par choix, lui et ses enfants, de quitter les terres qu'il possédait, de ne plus investir quoi que ce soit dans une vie matérielle, de se consacrer, de se donner à Akadosh Baruch Hu. Le vin, c'est le manque de contrôle. Un esclave, un serviteur n'a pas le droit de boire du vin parce qu'il ne pourra plus réaliser la volonté de son maître. Il ne pourra plus, puisqu'il sera par terre, il sera ivre. Donc, d'être au service divin d'Hachem, toujours. Qu'il n'y ait pas quelque chose en moi qui m'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le symbole du Mishkan. Am Israël dans le désert, tout le monde autour d'une seule tente, celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus belle. C'est là que dès qu'on va camper, on va se mettre tous autour du Mishkan pour bien le monter. Rien qu'après, on ira monter nos petites tentes. Dormir dans des tentes, Tibe Ohalim, Teshegu Kol Yemechem. Moshe Rabbeinu, il voulait faire de Am Israël un peuple qui est toujours dans les tentes, un peuple qui est libre, qui est disponible chaque moment et chaque instant pour son Créateur. Et c'est pour ça que Moshe voulait un Mishkan, un tabernacle, et non un temple. Un tabernacle et pas un temple.
Le temple, si on s'est décidé de se consacrer à la terre et au matérialisme, alors Kadosh Baruch Hu dit tant qu'à faire, construis-moi un temple. Mais à la base, le niveau spirituel de l'âme Israël, 40 ans d'être sur des valises, c'est être disponible pour Akadosh Baruch Hu 40 ans. L'âme Israël ne s'installait pas aucun part. Dès que le nuage qui était sur le Mishkan se levait, tout l'âme Israël pliait les valises et partait avec. Une vie, un dévouement total pour Hachem. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est la grandeur du Mishkan, du tabernacle. Un homme que dans sa vie personnelle, il a adopté ses motifs de se donner à Hachem complètement. Ne pas être attaché aux valeurs de l'argent, du matérialisme. C'est sur celui-là que Akadosh Baruch Hu témoigne, celui-là il est à moi. Celui qui veut bénéficier de cette bénédiction qu'ont bénéficié les enfants de Yonadav ben Rechav qui ont une promesse divine d'être épargnés de tout malheur jusqu'à la fin des temps, doit adopter aussi leur modèle de vie, un dévouement total pour Hachem. Quand un homme, il va faire une affaire, il va s'investir, la première chose avant de s'investir, c'est de penser, est-ce que mon étude de Torah ne sera pas abîmée par ce business? Est-ce que je pourrais prier, faire mes 3 prières? La première chose qui monte dans ta tête quand tu fais quoi que ce soit, c'est comment tu pourras servir ton Créateur. Si ça, c'est l'idée, avant l'idée, combien d'argent je vais gagner, si c'est ça l'idée de l'homme, celui-là, Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il résistera tout. Et voilà, on a une ségoula extraordinaire pour ces jours. Il y a des gens qui se plaignent. Oh, la parnassa, c'est vrai, c'est dur, on ne peut rien dire. Mais la première chose qui doit nous embêter, plus que tout, c'est comment on fera la mitzvot dans ces moments-là. C'est ça ce que Hachem veut de nous. Comment on fera bien Pessah? Comment on aura des bonnes matzot? Comment on pourra faire les mitzvot comme il faut? Comment on pourra écouter la lecture de la Torah? Comment on pourra faire la prière en public? Comment une femme pourra aller au mikvé? Etc., etc. Ça, c'est le travail qu'on a à faire dans notre vie. Et c'est peut-être ça que Kadosh Baruch Hu veut de nous, qu'on fasse sortir plus et plus de nous-mêmes, de penser à lui. Ça, c'est le rôle qu'on a dans la vie de tous les jours. Et là, on va bénéficier d'une bracha. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לא יכרת איש יונדב בן רחב. Et quoi? עומד לפניי כל הימים. On souhaite à tous, Bezrat Hashem, qu'on soit עומד לפני Hashem tout le temps, devant Hashem, avec le service divin, toute notre vie. Et bien, Tzlacha pour toi, Israël, une guérison rapide pour tout le monde, pour le monde entier. Guérison rapide et qu'on oublie de ces mauvais événements, qu'on soit Bessimcha et Bebriut. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Mevorach.